Ne te fiche pas de moi, Kakarot. Qu'est-ce que tu fais de notre duel? Encore 2 combats et c'est à nous. Pourquoi tu crois que je participe à ce tournoi minable? C'est bon, calme-toi, j'ai compris le message. Quand tout ça sera fini, on se battra l'un contre l'autre, je te le promets. Nous, on y va. T'es sûr que ça te dérange pas de rester ici pour t'occuper de Gohan? Non, ça ne me pose pas de problème. Je vous rejoindrai dès qu'il sera remis de sa blessure. Et j'espère qu'il sera en état de m'accompagner. Oh, c'est pas vrai. Tu me tapes vraiment sur les nerfs, Kakarot. Alors désolé, mais j'ai pas le choix, tu comprends. Je vais continuer le tournoi. Il faut bien que l'un de nous deux ramène de l'argent à la maison. D'accord, alors bonne chance. Et essaie de ne pas tuer tes adversaires. Tu veux bien? Salut! Si tu sens que ça devient trop dangereux, enfuis-toi. Entendu! Où ils vont comme ça, tous les autres? Tu verras quand tu les rejoindras. Écartez-vous, s'il vous plaît, nous allons l'emmener. Gohan n'a pas encore récupéré toute sa force. Sa puissance semble infinie. C'est sûrement ce qui intéressait ses 2 gros bras. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Me dis pas que ton grand frère a perdu, quand même. Je trouve ça bizarre aussi. Et nos papas qui sont envolés vers je ne sais où. Gohan! Eh, t'es qui au juste, toi? Viens, on n'a pas de temps à perdre. Je t'expliquerai tout en chemin. Hey! Tu n'aurais pas vu Videl quelque part? Si, votre charmante fille se trouve sur l'aire de combat. Hein? Ah! Encore avec ce jeune vaurien! Ah non! C'est pas parce qu'il a soigné ma fille avec ses graines bizarres que ça lui donne le droit de se rapprocher d'elle! Gohan, attends, est-ce que je peux venir avec toi? J'accepte à une condition. Promets-moi de t'enfuir le plus vite possible si tu es en danger. Marché conclu. Allons-y. Génial, merci Gohan. Ils se sont envolés! Ma petite Videl! Ma petite Videl s'est envolée! Et le championnat du monde des arts martiaux, qu'est-ce qu'il devient avec tout ça? Tu t'es décidé à m'accompagner? Merci beaucoup. J'ai peur de ne pas être capable de gagner cette bataille sans ton aide. Ah ouais? Pourtant, ces 2-là n'ont pas l'air si forts que ça. Effectivement, mais ce ne sont que des hommes de main. Ce qui m'inquiète, c'est le sorcier maléfique qui les manipule. Sorcier maléfique! Oui. L'histoire commence il y a très longtemps, à l'époque où les hommes commençaient à peine à marcher sur 2 jambes. Un sorcier maléfique du nom de Bibidi, venu des confins de l'espace, a fait son apparition. Il a invoqué une créature monstrueuse dotée d'une force phénoménale. Une créature terrifiante qui se faisait appeler Boo. Bouh! Pas vraiment terrifiant comme nom. En quelques années, il a pulvérisé plusieurs centaines d'étoiles. La force de Boo était telle que même Bibidi, son créateur, ne parvenait plus à le contrôler. Bibidi a alors décidé d'enfermer son monstre dans une boule où il devenait inoffensif et de le libérer seulement quand il en avait besoin. C'est sous cette forme que Bibidi a apporté Boo sur Terre. Votre planète était sa nouvelle cible. Ça alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Un miracle qui a sauvé la Terre de la destruction. Le dieu Kaio de l'Est a réussi à vaincre Bibidi pendant que Boo était enfermé. Nous avons appris une funeste nouvelle il y a peu de temps. J'aurais dû me méfier. Bibidi avait un fils. Un être au cœur tout aussi noir que son père. Le sorcier. Babidi. Et il peut ouvrir cette boule? Malheureusement, oui. Il a hérité de la capacité à libérer Boo. C'est Babidi qui manipule ces sales types, Yamu et Spopovich? Oui, Babidi est aussi cruel que son père. Et comme lui, prêt à tout pour accomplir ses noirs desseins. Des sorciers maléfiques et des monstres terrifiants? Ça sent pas bon, cette histoire. Si j'ai bien compris, on doit empêcher à tout prix Babidi de libérer Boo, c'est bien ça? Exactement. Et si on veut y arriver, l'unique solution est de vaincre ce sorcier. C'est le seul être capable de faire sortir Boo de sa prison. Et il est fort, ce type? Sa magie nous donnera peut-être du fil à retordre, mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un de très puissant.
Son père Bibidi ne l'était pas. Nous devrons tout de même rester sur nos gardes. Ses pouvoirs de sorcier lui permettent de corrompre le cœur des hommes, comme il l'a fait avec Yamu et Spopovitch. Il ne faudrait surtout pas qu'il prenne le contrôle d'êtres humains plus puissants. Alors, pourquoi Spopovitch et Yamu sont venus participer au championnat? Boo est dans cette boule depuis très longtemps. Il est probable qu'après tant d'années d'emprisonnement, sa libération demande une quantité d'énergie pure considérable. En te transformant en Super Saiyan lors de notre combat, tu es devenu une cible idéale pour eux. Oh, Videl, tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, ne t'inquiète pas. Il y a quand même quelque chose que je comprends pas. Si Boo est si dangereux que ça, pourquoi tu t'es pas occupé de lui après avoir vaincu le père de Babidi? Ça ne me semblait pas nécessaire. Je ne voulais surtout pas prendre le risque de libérer Boo en endommageant la boule du sorcier. Et la boule reposait dans un endroit désert. J'étais persuadé que personne ne la découvrirait jamais. Mais c'était une grosse erreur. Nous n'arriverons jamais à rattraper le dieu Caillou de l'Est et les autres à cette vitesse. Nous devons aller encore plus vite. D'accord, on te suit. Attends un peu, on n'est pas prêt. Videl, tu vas t'épuiser si tu continues. C'est rageant. Mais c'est vrai, vous allez devoir continuer sans moi. Je peux à peine ouvrir les yeux à cette vitesse. C'est normal, tu commences à peine à savoir voler. Tu ferais mieux de rentrer tant que c'est possible. On sait pas ce qui nous attend une fois qu'on sera arrivé. La situation est encore pire que ce que je pensais. Oui, on dirait bien que j'ai pas le choix. Si tu retrouves Goten et ma mère en revenant au championnat, tu pourras leur raconter tout ce qu'on vient d'apprendre. Oui, pas de problème. Et dis-moi une chose avant que je m'en aille. Le guerrier doré, c'était toi, pas vrai? Hein? Oui. Pardon de t'avoir menti. Je peux te dire la vérité maintenant. Et il y a 7 ans, pendant le tournoi organisé par Cell, le groupe de combattants qui s'est opposé à lui, c'était toi et tes amis, hein? C'était toi le petit garçon qui était avec eux, pas vrai? Et à la fin, c'est pas mon père, mais vous qui avez vaincu Cell. J'ai raison, n'est-ce pas? C'est bien ce que je pensais. Mais t'inquiète pas, je t'en veux pas de m'avoir caché la vérité. Pour tout te dire, j'avais toujours trouvé ça bizarre que mon père ait été capable de battre Cell à lui tout seul. Je me sens soulagée maintenant. Bon courage, Gohan. Je compte sur toi pour battre Babidi et sauver la Terre de la destruction. Fais attention à toi. Reviens vite, Gohan. Je retourne au championnat. Je t'attendrai là-bas. D'accord! On peut y aller? Oui, désolé pour le contretemps. Passons à la vitesse supérieure. Nous devons rattraper mon maître et les autres. Ok. Quelle vitesse incroyable. S'il te plaît, ne meurs pas, Gohan. Parce que si tu reviens sain et sauf, j'aimerais bien sortir avec toi. Ah, on les a rattrapés! Papa! Gohan nous a rejoints. Oh, viens ici, Gohan, approche-toi! C'est là-bas. Attention, dissimulez votre énergie. Qu'ils sont tout prêts. Vous avez remarqué, le sol est différent là où ils sont. On dirait que la Terre a été retournée. Mais bien sûr, c'est sûrement pour ça qu'on n'a jamais trouvé aucune trace du vaisseau de Babidi. Ce scélérat l'avait caché sous terre pendant tout ce temps. C'est possible, en effet. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Babidi est au courant que nous sommes redescendus sur Terre et que nous sommes à sa recherche. Sinon, il n'aurait pas pris la peine de dissimuler son vaisseau. Qu'est-ce qu'on attend? Attaquons-les maintenant, il faut agir le plus rapidement possible avant qu'ils ne libèrent Boo avec l'énergie qu'ils ont volée à Gohan. Pas de panique. Attendons de voir ce qui se passe pour savoir quand agir. Attention, quelqu'un sort du vaisseau! Dabra. Ça alors? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh, si Babidi a réussi à mettre sous son contrôle le roi démon, c'est qu'il est extrêmement puissant. C'est quoi cette histoire de monde des ténèbres? J'en ai jamais entendu parler, moi. Et donc, la petite créature étrange à côté de lui, c'est Babidi? Oui. C'est lui alors? Il a pas l'air très dangereux. Mais il n'était sans doute pas une cible si difficile que ça, car les démons sont connus pour la noirceur et l'avidité de leur cœur. Seuls des guerriers comme nous, dont le cœur n'a pas subi l'empreinte du mal, sont immunisés à sa magie et peuvent s'opposer à lui. Mais l'apparition de Dabra compromet nos chances de victoire. Oh oh!
Bien. Vous l'avez entièrement rempli d'énergie alors? C'était facile comme mission. Notre cible ne faisait pas le poids face à notre force surhumaine. Bon, vous ne m'êtes plus d'aucune utilité à présent. Oui, tu ne veux pas t'en occuper, toi? Oh que si. Joli tir, mes félicitations. Ils ont tué 2 des leurs. Ils sont complètement fous. Oh. Tu sens aussi leur présence, Dabra? Oui. Ils croient que nous ne sentons pas leur présence. Je dirais qu'ils sont au nombre de 7. Nous ne pouvons pas utiliser l'énergie de Kibito ou du dieu Kaio. Mais 3 des 4 guerriers restants possèdent une énergie phénoménale. Si on s'en emparait, notre projet pourrait enfin aboutir. Oui, tu as raison, ces 3-là semblent posséder suffisamment d'énergie pour nous permettre de réveiller Boo. Grâce à eux, mon plan va fonctionner encore plus rapidement que prévu. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de les attirer tous les 3 dans le vaisseau. Une fois qu'ils seront à l'intérieur, leur énergie nous appartiendra. Oui. Et moi, qu'est-ce que je fais, maître Babidi? Viens, Pouipoui, Dabra se débrouillera très bien tout seul. J'ai besoin de toi dans le vaisseau. Tu garderas le premier niveau. À vos ordres. Et maintenant, commençons. Faites attention, il nous a repérés. Kibito, il l'a tué. Attention! Son crachat! Évitez-le à tout prix! Espèce de monstre! Oh, Krillin! Non! Piccolo! Qu'est-ce qu'il a fait à mes amis? Il les a changés en pierre. Le moindre contact avec sa salive transforme tout le monde en statue de pierre. C'est impossible! Piccolo! Non! Ne le touche pas! Pourquoi? Si jamais tu les brises ou tu les endommages en les touchant, nous ne pourrons plus les faire revenir à leur état normal. Oh, mais que faire alors? Oh, toi! Allez, rentrez donc chez vous. Personne ne peut s'opposer à Maître Babidi. Pauvre Krillin. Et Piccolo. Dis-moi, Shin, t'as bien dit que s'ils se brisaient, on ne pourrait plus les soigner. Ça veut dire qu'il y a un moyen de leur rendre leur apparence normale? Oui. Pour annuler la transformation, il faut vaincre Dabra. Ah ouais, c'est tout. Rien de plus facile pour nous. Allons nous débarrasser de lui. D'accord, papa, allons-y. Poursuivons Dabra. Krillin et Piccolo ont besoin de nous, il faut les sauver. Bien parlé, mon garçon. Allez! Attendez! C'est exactement ce qu'ils veulent que vous fassiez! Ils veulent vous attirer dans leur vaisseau pour vous piéger et récupérer votre énergie. Attendons ici de voir comment les choses évoluent. Hors de question! Je refuse d'abandonner Krillin et Piccolo dans cet état! Moi aussi! Désolé. Nous ne sommes pas du genre patient tous les 3. Il va falloir t'y faire.
devrait être brûlé. Ça y est, ils sont entrés. Ils ont mordu à l'hameçon, cette bande d'imbéciles. Alors tu es venu finalement. Je savais que tu finirais par changer d'avis. Vous ne me laissez pas le choix, mais vous faites une grosse erreur. Eh ben, on n'a plus qu'à aller vaincre ces deux-là, Babidi et Dabra. Et si ça ne suffit pas, je ferai à main nue un gros trou dans ce vaisseau. Vous allez devoir vous battre contre moi, ce qui signifie que votre voyage s'arrête ici. Ah ouais? Non, je pense plutôt qu'on va te vaincre sans trop de problèmes. Quoi? La moitié déjà? Quoi? Comment est-ce possible? Yamus Popovitch ont dû dérober l'énergie de plusieurs centaines de combattants. T'ont-ils dit combien? Non. Je n'ai pas pris le temps de leur demander. Si ces deux simples d'esprit étaient capables de dénicher autant d'énergie en si peu de temps, j'ai peut-être fait une erreur en mettant fin à leur jour prématurément. Non. Ne vous en faites pas pour ça. Quelque chose me dit que nos trois invités surprises recèlent des quantités d'énergie phénoménales. Pouipoui va s'occuper d'eux au niveau 1 et si tout se passe comme prévu, il se pourrait bien que nous parvenions à réveiller Boo aujourd'hui même. Je l'espère, c'est pour cette raison que je les ai fait venir ici. Allons voir ça, Pouipoui a déjà dû se débarrasser d'eux et nous n'aurons plus qu'à nous baisser pour les vider de leur énergie. Suis-moi, Dabra. Alors, où en sont-ils? Pierre, feuille, ciseaux! Pierre, feuille, ciseaux! Vous avez perdu. Ah, bien joué, Vegeta. Bien. Mais tu ne comptes quand même pas te battre seul à seul contre lui. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Je n'ai pas besoin d'aide pour régler son compte à ce minable. Maître Babidi m'avait dit de me méfier. Mais je m'aperçois que j'ai affaire à une bande d'idiots! C'est plutôt Babidi qui est idiot de t'avoir envoyé seul ici. Il aurait dû se montrer plus prudent. Enfin, ce n'est pas sa faute. Il ne pouvait pas savoir que le guerrier le plus puissant de la Terre allait venir frapper à sa porte. Hein? Le guerrier le plus puissant de la Terre? Ta bêtise atteint des niveaux insoupçonnés! Ne prends pas ce combattant à la légère! Je vous ai déjà dit que la grande force de Babidi était d'attirer les plus forts guerriers de l'univers et d'en faire ses alliés. T'inquiète pas, et laisse faire Vegeta. On interviendra si ça tourne mal. Ce sera le cas. Vous ne pouvez plus vous enfuir, vos vies m'appartiennent. Il est temps de vous révéler la spécificité de cette salle. Les dommages que vous recevrez seront transformés en énergie et aspirés par les murs pour aller libérer Boo. Ça ne m'inquiète pas plus que ça, vois-tu. Si tu dois me blesser pour recueillir mon énergie, j'ai bien peur que tu restes sur ta faim. Ça, c'est ce qu'on va voir. Je ne sais pas contre qui tu te bats d'habitude, mais cette fois, c'est contre moi. Cette discussion n'a que trop duré. Il est temps de laisser parler nos points. Tu vas mourir. Plombé, trouve un lieu qui donnera l'avantage à Pouipoui, dépêche-toi! Pourquoi pas la planète Zune? Ah, va pour la planète Zune. Ya! Bah, voilà autre chose, où sont passés les murs? Nous sommes sur la planète Zune. Et sache que je suis né ici sur ce vieux rocher. C'est bon d'être chez soi. Ici, la gravité est 10 fois plus forte. Pour toi, ça risque de compliquer les choses. Hein? Si la gravité avait été 100 fois plus forte, tu aurais peut-être eu une chance de me ralentir, mais là,
C'est à peine si je sens une différence. Dans ce cas, pourquoi tu ne bouges pas? Tu bluffes, je le sais! Un seul moyen de le savoir. Allez, viens, attaque-moi. Avec plaisir! Il a réussi! J'ai surtout perdu mon temps avec un adversaire qui n'en valait pas la peine. Regardez, on dirait qu'on a gagné le droit de passer à l'étape suivante. Voyons ce qu'il nous réserve pour la deuxième épreuve. C'est pas vrai! Ils sont peut-être plus forts que prévu, mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Ils ont encore 3 niveaux à traverser avant de nous atteindre. Et même s'ils réussissent à passer toutes les épreuves, ces insectes auront encore à se mesurer à moi. Bon alors, ça devient long, qu'est-ce que t'attends? Ouah, qu'est-ce que c'est que cet énorme machin? Si on commençait, qui veut être mangé en premier? Je pourrais pas choisir un autre adversaire? Tu m'as l'air quand même un peu lent. Votre père a tort de prendre tout cela à la légère. Je connais bien cette créature. Tu la connais? Alors c'est qui? Son nom est Yakon. C'est une légendaire créature de l'espace, l'un des monstres les plus craints de l'univers. Ce combat s'annonce très difficile. Regarde-le, il est mort de trouille. Voyons si Yakon peut transformer sa peur en terreur panique. Yakon, écoute-moi. Tu fais un travail magnifique. Pour le moment, je veux que tu laisses les dieux calmes tranquilles. Mais tu peux manger les 3 autres, fais-toi plaisir. Surtout, prends ton temps et marche-les bien. Fais en sorte d'en tirer le plus d'énergie possible. Et comme je sais que tu adores les espaces sombres, je vais vous transporter, toi et ces misérables, sur la planète en coucou. Alors c'est parti, bon voyage. Est-ce que c'est encore un coup de Babidi? Il nous a encore fait voyager. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il fait noir ici? Je vois rien du tout. Vous êtes sur la planète Ankoku, le monde des ténèbres. Vous ne pouvez pas me voir, mais moi je vous vois. Maintenant c'est l'heure de manger. Alors tu peux me voir, mais c'est impossible. Je ne vois rien. D'un autre côté, j'en ai pas vraiment besoin. Et puis si j'avais envie de te voir, ce serait pas un problème. Que se passe-t-il? Que fait-il? Il se transforme. Ses cheveux, ses yeux, tout a changé, regarde. Oui, après, ce n'est qu'une illusion, un petit tour grotesque. Toi, là, va tout de suite me chercher un compteur d'énergie le plus gros que tu puisses trouver. Et dépêche-toi si tu ne veux pas que je m'énerve tout de suite. Il passe aux choses sérieuses. Impressionnant, n'est-ce pas? Je suis désolé, mais je n'ai jamais eu peur du noir. Où que j'aille, j'emporte ma propre lumière avec moi, toujours. C'est parfait. J'ai toujours adoré commencer mes repas par un petit apéritif. D'accord. C'est pas exactement la réaction à laquelle je m'attendais. Maître Babidi! Oh! Tenez! 3000 unités! Non mais je rêve! Comment un simple terrien peut-il générer 3000 unités d'énergie? C'est impossible. 300 unités d'énergie suffiraient amplement à détruire une planète tout entière. Alors 3000, c'est impossible. Aucun humain ne possède une telle force. Il y a une autre explication. Une autre explication? Tu veux dire qu'il est cassé? Mais si par malheur il fonctionne correctement, nous serions perdus! Yakon n'a que 800 unités d'énergie! Il n'a aucune chance face à un guerrier aussi puissant! Oh! Très bien, c'est toi qui l'auras voulu. Bon appétit. Parfait. Oui, surtout ne te retiens pas.
espèce de crétin! En quoi ça va nous aider que tu aspires pour toi toute l'énergie de ton adversaire? Si tu ne lui infliges pas au moins une petite blessure, nous ne pourrons pas envoyer d'énergie à bout. Nous aurons fait tout cela pour rien! C'est incroyable, qu'est-ce qui s'est passé? Il a gagné, voilà ce qui s'est passé. Sois maudit, Kakarot. C'est impossible. Regardez, le sol vient de s'ouvrir. Allons-y, les amis, en avant. D'accord. Tu as été époustouflant, papa. Oui, si tu le dis. Je n'arrive pas à y croire, alors ce maudit Kakarot a réussi. Il a dépassé le niveau de Super Saiyan. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon Yakon? Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il est tombé dans le piège de l'ennemi. Je défendrai moi-même le 3e niveau, c'est contre moi qu'ils devront se battre. Je récolterai l'énergie nécessaire au réveil debout et bientôt il sera de retour parmi nous. Je vous le garantis, n'ayez crainte, maître. Comment veux-tu que je sois serein? S'ils parvenaient à te battre, je serais sans défense ici, tous réfléchis. Tu es sûr que tu réussiras à les vaincre? Sûr et certain. Je suis le tout-puissant d'Abra, le redoutable roi démon. Alors peu importe la quantité de force qu'ils dégagent, maître. Ils ne peuvent rivaliser. Quand j'en aurai fini avec eux, ils me supplieront de les achever. Mesdames et messieurs, tout d'abord, merci à tous d'avoir été si patients. Et maintenant, sur les sages conseils de Monsieur Satan, il a été décidé que les 5 concurrents restants se battraient dans une bataille générale. Tous les participants vont se retrouver sur l'aire de combat. Le dernier encore debout sera déclaré grand champion. Vous l'adorez, il s'agit bien sûr du grand Monsieur Satan. Bon, allez, un peu de nerf, rentre l'air de champion. Accueillons maintenant la seule et unique femme de ce championnat. Elle a un nombre en guise de nom. Je veux parler de C18. Non, 18, moi je te donne 20 sur 20. Vas-y, c'est 18. On est avec toi. Et voici maintenant le concurrent suivant. Il a perdu au premier tour du dernier championnat. Je vous annonce Mighty Mask. Allez, on y est enfin arrivé. Alors offrons-leur une entrée digne de ce nom. D'accord. Accueillons notre 4e concurrent. Éliminé au 2e tour du dernier championnat, voici Killa. Regardez la taille de ses bras. À présent, notre 5e et dernier concurrent. Cet homme les fait toutes tomber comme des mouches et a failli remporter le championnat la dernière fois. Il s'agit bien sûr de Duel. Vous avez à présent devant vous les 5 guerriers de la grande bataille générale. Qui sera le premier à tomber? Qui résistera malgré les épreuves? Et qui sera assez fort pour venir à bout de 4 autres? Allez, ça va commencer. Ce serait trop chouette qu'on gagne aussi chez les adultes, pas vrai? Ouais. Dis, je sais qu'on est tous ennemis, mais qu'est-ce que tu dirais si on s'alliait pour sortir Monsieur Satan en premier? T'es partant? Oui, ça m'est égal, mais j'ai pas besoin d'aide pour le mettre KO. Bonjour, ma beauté aux yeux de braise. Ta place n'est pas sur une aire de combat, c'est vrai. Ce serait dommage d'abîmer un si joli minois. Dégage de ma vue. Tu me dégoûtes, imbécile. Oh, j'ai pas rêvé, j'ai bien entendu ce qu'elle vient de dire. Êtes-vous prêts, mesdames et messieurs? Alors allez-y, faites du bruit. Ils veulent s'allier contre moi? Eh bien, qu'ils essaient, je les attends. J'ai 4 membres, un pour chacun d'entre eux. Que le combat commence! Oh, j'ai du mal à en croire, messieurs les amis. En à peine quelques secondes, Killa et Jewel ont tous les deux été éjectés de l'aire de combat. On dirait que c'est le jour de chance. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça fait 2 adversaires en moins éliminés. N'oublie pas, on reste concentré sur ces 18. Compris, Goten? Oui, bien reçu. C'est parti! Megatron Punch! C'est vrai qu'elle est rapide. Allez, c'est parti, c'est vrai. Qu'est-ce que j'essaie de faire? Prends ça.
Goku et les autres n'ont pas l'air de revenir si on encourageait ces 18 à la place. Oui, vas-y, batte-lui les fesses, ces 18. Oui, battez-le, Non, ne me quitte pas. attention, non, pas par là, à droite, j'aimerais bien t'y voir, Trunks. Bah alors, réagis, fais quelque chose. On va le perdre. Il vole! Mighty Mask et ses 18 ne sont envolés dans les airs! Je n'arrive pas à anticiper ces coups. J'ai l'impression de me battre à l'aveugle. Bien joué, Trunks. C'était un super coup. Ouais, et toi, tu continues comme ça avec les coups de pied. C'est reparti. Non, il va perdre. Le combat n'est pas encore terminé. Qu'est-ce qui se passe? C'est 18, allez, casse-lui la figure. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez redescendre sur Terre et vous battre comme des personnes civilisées? Ça y est, Goten, on va gagner, on la tient. Hein? Oh non! Est-ce que le champion est mort? Dégage-nous de là! On n'arrivera jamais à la battre comme ça. Je te parie que si on se transforme en Super Saiyan, ce sera de la rigolade. Oh, excellente idée. Tant qu'on portera ce déguisement, personne ne remarquera qu'on s'est transformé. Alors, t'es prêt? Oui. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il s'est mis à briller comme ça? Vous avez vu le monsieur au masque? C'est bizarre, il est devenu tout jaune. Même en Super Saiyan, c'est pas évident de combattre comme ça. Il faut utiliser une technique plus puissante. Hein? Attends, t'es sûr que c'est une bonne idée? Oui, ça va aller, t'en fais pas. Et puis, c'est pas comme si on combattait un être humain. C'est C-18, je te rappelle. Ça y est, je comprends ce qui se passe. Quelqu'un vient de se transformer en Super Saiyan. Alors les petits gars, si c'est comme ça que vous voulez jouer, ça ne me pose aucun problème. Fais attention, essaie de pas l'attraper de toutes tes forces. Eh oui, je sais, t'inquiète pas, je gère. Mince, je l'ai raté. Il faut qu'on continue à l'attaquer. Oh, j'arrive pas à y croire. Cette attaque était incroyablement rapide et puissante. Vous me rappelez beaucoup de jeunes garçons que je connais. Ils s'appellent Trunks et Goten. Hein? Elles nous ont démasqués, ça craint. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh! Incroyable! L'attaque de ces 18 vient de couper Mighty Mask en deux! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi t'es parti du mauvais côté? Non, c'est toi qui es parti du mauvais côté. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Écoute-moi bien, Goten, je te préviens que tu vas avoir de très gros ennuis. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Descends tout de suite. Je savais bien que c'était eux depuis le début. Qu'est-ce qu'on fait maintenant que tout le monde sait que c'est nous? On y va à fond. Autant gagner maintenant qu'on est démasqués. À l'attaque! Ouais! Hé, les enfants qui étaient déguisés en Mighty Mask, vous êtes disqualifiés! Quoi? On est disqualifiés? C'est terminé. On ferait mieux d'y aller. Reviens ici tout de suite, Goten. Je t'interdis de t'emmener comme ça. Elle est comme ça, Trunks. C'est une punition d'être dans la maison. Oh, ça alors. Quel combat magnifique, vous ne trouvez pas? Mais Mighty Mask est logiquement disqualifié pour la simple raison qu'il était deux personnes. Le titre de champion va donc se jouer entre deux! Tu vois, Marron, ta maman s'est bien battue aujourd'hui. Elle est sur le point de gagner 10 millions de zéniths. Ce combat est dans la poche, la victoire ne peut pas lui échapper, vous pouvez me croire, les amis. Oh, vous êtes bien sûr que c'est le moment de se réjouir comme ça? Nous ne savons absolument pas comment les choses se passent pour Goku et les autres. Oui, tu as tout à fait raison.
Où est-ce qu'ils ont bien pu tous s'envoler comme ça? Mince, c'est pas vrai. Comment elle a découvert que c'était nous sous déguisement? Hein? Oh, t'as vu ça? Vidal, par ici! Oh, Vidal, on est là, arrête-toi! Goten? J'espère que le prochain vaudra le coup. J'ai hâte de voir les progrès que tu as fait depuis que je suis parti. Tu vas être déçu, mais apparemment ton fils pense qu'en temps de paix, on peut négliger son entraînement. En ce moment, je pourrais même lui mettre une raclée les yeux fermés. Ça y est, voilà le prochain. Mais c'est impossible! Ça n'a pas de sens. Ton maître doit être terriblement inquiet pour t'envoyer si tôt au combat. On doit vraiment l'effrayer, dis donc. Allez, à vous. Ton arrogance n'impressionne personne, mais elle me surprend pas. Qu'attendez-vous pour m'attaquer? Vous essayez de gagner du temps? Ah non, sûrement pas. Ce coup-ci, c'est mon tour et je compte bien t'affronter tout seul. Qu'est-ce que tu dis? Espèce de petit insolent. Moi, on ne se moque pas du grand Dabra. Dabra, n'oublie pas que réveiller Boo est une opération délicate. Tu ne dois pas endommager le vaisseau. Très bien. À vos ordres, maître. Donnez-leur un avantage et transportez-nous dans un endroit qui ressemble à la Terre. Quelle assurance! C'est très fair-play de ta part, Dabra. Je compte sur toi, ne me déçois pas. Attention, prêt? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, petit. Est-ce que cet endroit te convient? Oui. Je sais pas ce que vous comptez faire de moi, mais je vous en prie, me faites pas de mal. Ce serait quand même dommage d'abîmer un si beau visage, non? Arrête de pleurnicher, imbécile. Je suis prête à abandonner, mais ça va te coûter cher, très cher. Tu es prêt? Écoute bien, ça va te coûter 20 millions. Mais à choisir entre ça et une raclée en public, c'est une vraie affaire. Voilà qui est intéressant, les deux concurrents ne bougent plus. Mais que se passe-t-il? Notre champion en titre aurait-il enfin trouvé un adversaire à sa hauteur? 20 millions, ça fait une sacrée somme quand même. En remportant le titre, tu toucheras 10 millions. Tu n'auras plus que l'autre moitié à payer de ta poche. Ce n'est pas grand-chose pour repartir avec sa dignité. Je sais pas, il faut que je réfléchisse. Je ne veux surtout pas te forcer la main. Alors ça y est, t'as choisi? Après tout, on s'en fiche de l'argent. Qu'est-ce que je ferais avec 20 millions? Ah, très bonne décision. Très bonne décision. Oh, Monsieur Satan s'énerve. Il envoie ses 18 dans les airs et elle retombe comme une poupée de chiffon. Ouais, c'est ça, vas-y, montre-lui qui c'est le patron. C'est parti. Ben reste pas planté là. Tu t'es battu fort courageusement, jeune fille, je l'admets. Mais ici, on n'est pas dans une cour d'école, c'est du sérieux. C'est le grand champion qui se tient devant toi et il s'apprête à te donner une bonne leçon. Bon, assez parlé maintenant. Bats-toi. Oui, d'accord. Allez, monsieur Satan, attention, prépare-toi à recevoir mon coup de poing super spécial puissance 38 tonnes. Il est fou, elle va jamais s'en remettre. Je rêve ou quoi? C'est ce coup de poing minable qui est censé m'achever? Oui, je peux pas faire mieux. Vous avez vu ça? Et ça s'appelle le super coup de poing à choc retardé. Et le grand vainqueur est Monsieur Satan! C'est toujours moi le champion! Ce 18 s'est bien battu, mais il faut se rendre à l'évidence. Il en faut plus que ça pour empêcher Monsieur Satan de remporter un nouveau titre de champion du monde d'arts martiaux!
Quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé? Non, aucune idée. Je passerai chez toi demain pour récupérer mon dû. Essaie de te défiler, tu es un homme mort. Oui, bien sûr. Pas de souci, pas de souci. Un sorcier? Le grand bout? Oui. Trop génial, hein? Ouais, carrément. Moi aussi, je veux y aller. Ouais. Attendez, quoi? Go! Comme vous voulez. C'est moi que tu cherches. Non! Te voilà! Gohan! C'est tout ce dont tu es capable quand tu pousses ton énergie à son maximum? Je vais devoir assister à ce spectacle lamentable encore longtemps? Allez, il est temps que je mette un terme à cette mascarade. Qu'est-ce que tu dis? Non mais attends, Gohan n'a pas encore perdu. Je m'en fiche complètement, je ne suis pas ici pour ça. Tu croyais que je m'étais inscrit dans ce championnat pour remporter un prix? Ça suffit, ces bêtises ont assez duré comme ça. Que tu le veuilles ou non, Gohan a eu sa chance. S'il vous plaît, maître, il faut que vous nous fassiez revenir sur le vaisseau immédiatement. Je viens d'apprendre quelque chose de très utile. Je peux savoir de quoi il s'agit? Une chose susceptible de réveiller Boo plus vite. Ah oui, vraiment? Tu es bien certain de ce que tu avances? Presque. Bien, ça ira comme ça. Merci. Oh, mais où sommes-nous? Waouh! On est revenu au vaisseau. Hé, où tu vas comme ça? Non, ne t'inquiète pas. Je t'en ai pas terminé avec toi. Mais je n'ai plus aucune raison de me battre à présent. Étant donné que nous avons là un bien meilleur candidat. Attends! Je n'y crois pas. Dabra, le roi démon qui fuit devant un adversaire. Alors? Vous serez ravis d'apprendre que l'un des trois concurrents possède un cœur noir de colère. Oh non! Ce n'est pas possible! Oh, quelle horreur! Oh non! Je le savais! Écoute-moi, il faut que tu vides ton esprit. Débarrasse-toi de tes pulsions destructrices.
Laissez-moi tranquille. Je n'en peux plus de vous tous. Voilà, c'est bien. Tu ne m'échapperas pas, je te tiens. Voyons comme tu réagis si je repousse les limites naturelles de ta force. Mais qu'est-ce qui se passe? Vegeta. Il faut que tu te battes. Ne laisse pas Babidi décider pourquoi. Gohan. Tout va bien. Toute cette énergie! Mais comment est-ce possible? Qu'as-tu fait, Babidi? Ça va? Vegeta! Concentre-toi! Il faut que tu reprennes le contrôle! Misérable sorcier! Tu ne reculeras donc devant rien pour mener à bien ton plan machiavélique! Bienvenue dans la famille. Tu seras un bon élément. Eh bien, pourquoi ne pas vous envoyer sur une véritable ère de combat? Encore? Accrochez-vous! Il n'y a aucun moyen de savoir où il nous transporte! Je suis champion du monde! Robot de Satan et pipi pourra! Je vous aime, Monsieur Satan! Ah! Ouah. C'est très bien, Vegeta. À présent, il est temps pour toi d'exécuter mes ordres. Aspire leur énergie jusqu'à ce qu'ils soient vidés et ramène-la-moi. Silence! Je ne suis ici que pour Kakarot. Les autres, vous êtes tous inférieurs à moi. Tu n'as pas fait ça. C'est impossible. Oh, il résiste encore. Ma foi, on dirait que c'est un spécimen coriace, celui-là. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de lui? Oh, ce n'est pas facile de trouver de l'aide. Mais enfin, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ne fais pas ça. Non. Vegeta.
Vegeta? Bravo, Vegeta, c'est très bien. Tu commences vraiment très fort. Oh 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 oh. Vegeta, tu es fou! Tu les as tous tués! Kakarot. Vegeta, je ne peux pas y croire. C'est donc ça. Tu as laissé Babidi prendre le contrôle de toi, n'est-ce pas? Non! Non, Goku, ne fais pas ça. Si tu te bats contre lui, tu ne feras que donner à Babidi ce qu'il veut. Vegeta, tu as laissé faire Babidi. Tu as volontairement succombé au sort qu'il a jeté sur toi parce que tu savais que cela me forcerait ensuite à t'affronter. Si je ne l'avais pas fait, nous ne serions pas là, prêts à nous battre, c'est vrai. Quoi? C'est la seule raison? Tu as tué des centaines d'innocents, tout ça pour satisfaire ta stupide fierté? Ma stupide fierté? Ma stupide fierté! La fierté est tout pour un guerrier Saiyan. Je me fiche debout, je m'en fiche complètement. Ce que je veux, c'est affronter Kakarot et le battre une bonne fois pour toutes. Il n'a aucune raison d'être plus fort que moi. Nous sommes tous les deux des Saiyans. J'étais issu de la famille royale sur notre planète. J'étais un prince. Pourtant, c'est toujours lui le meilleur. Quand je pense qu'il a même eu le culot de me sauver la vie, un tel affront ne peut pas rester impuni. Babidi! Déplace-nous dans un endroit qui soit plus isolé! Vegeta veut se combattre, très bien! Il va l'avoir, mais pas ici! Notre plan se déroule comme prévu. Pas question. Je ne te laisserai pas commettre cette erreur. Si tu veux l'affronter, il faudra me passer sur le corps. Papa, non, arrête! Il n'y a plus personne pour les arrêter maintenant. Bien fait pour toi, espèce d'assassin. Le réveil de Boo est à présent assuré. Ce n'est plus qu'une question de temps. C'est d'accord, vous pouvez aller vous battre autre part. Mais ils ont disparu? Vous avez une idée de l'endroit où ils ont pu aller, monsieur Satan? Les petits vénards! Pile quand j'allais leur apprendre ce qui arrive à ceux qui saccagent mon championnat! Ce terrain est plus à ton goût, je présume. Ne fais pas ça, papa! Laisse-les. Nous ne pourrons rien faire pour empêcher ce combat. Goku, tu peux accorder à Vegeta la revanche qu'il attend. Gohan et moi allons pénétrer à l'intérieur du vaisseau, atteindre la salle des contrôles et là, nous affronterons Babidi et Dabra. Au stade où nous en sommes, je considère d'ores et déjà que le réveil de Boo ne pourra pas être évité. Et à choisir, je pense qu'il est encore préférable de s'attaquer à Boo avant qu'il ne se mette à absorber votre énergie et ne récupère toute sa puissance. Ça ne fait pas beaucoup de différence pour nous. Attendez donc que le dieu Kaio vienne tranquillement jusqu'à vous. Une fois qu'il sera là, je me chargerai personnellement de l'anéantir. Tu as raison. C'est d'accord. Laissons-les entrer.
Oh, regarde! La trappe s'est ouverte! Il ne doit pas avoir envie qu'on endommage son vaisseau. On entre, papa. Montre-leur ce que tu vaux. Avant que j'oublie, il me reste 2 haricots magiques. Ils viennent du sac que j'ai été chercher pour Videl. Prends-en avant d'y aller. Tu as dépensé pas mal d'énergie dans ton combat contre Dabra, non? Oui, merci, papa. Allez, on entre. Je ne tiens pas à ce que l'énergie qu'on dépensera l'un contre l'autre serve à sortir bout de son sommeil. C'est pour ça que je compte bien terminer rapidement ce combat, Vegeta. Ça me va très bien. Je suis impatient de voir les résultats de ton entraînement dans l'autre monde. Impressionnant. Tu es devenu plus fort que ne l'était Gohan contre Cell. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Je croyais pourtant que tu voulais en finir rapidement, Kakarot. Oui, c'est bien ça l'idée. C'est tout ce que tu as dans le ventre. Gohan, nous devons absolument vaincre Babidi et Dabra avant que Boo n'absorbe assez d'énergie pour se réveiller. Et surtout, ne retiens pas tes coups, parce que si Boo atteint sa pleine puissance, nous n'aurons plus aucune chance d'empêcher la destruction de la Terre. Compris. Pas si vite. Je propose que nous fassions ça dehors. Boo va bientôt atteindre sa pleine puissance, il pourra alors sortir de sa coquille. Et je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais je préférerais éviter d'être enfermé dans cet espace confiné quand il essaiera de démolir sa coquille pour sortir. Ça me convient. Tu peux nous transporter où tu veux, sorcier. Mais laisse-moi te prévenir que ta magie sera loin d'être suffisante pour nous résister. Si vous le dites, mais nous verrons bien. Alors, dis-moi, Dabra, je peux te faire confiance pour te charger de ce terrien de manière plus convaincante que lorsque tu l'as combattu au niveau 3? Absolument, maître. Dans ce cas, il est tout à toi, je te laisse t'amuser avec lui. Pendant ce temps-là, le dieu Kaio et moi avons une affaire à régler. Je vais enfin avoir l'occasion de venger mon père. Vous vous souvenez certainement de la manière dont vous l'avez assassiné de sang-froid. C'est pas vrai. Le temps presse, je dois essayer maintenant. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à y croire. C'est beaucoup trop tôt, c'est impossible. Non, c'est trop tard. Maître Babidi, que se passe-t-il? Nous y sommes pour de bon. On va enfin se réveiller. Non, c'est trop tôt. Comment la jauge peut-elle être déjà remplie avec seulement l'énergie des attaques de Goku? C'est impossible. Non, comment est-ce possible?
Il doit y avoir un rapport avec le fait que papa s'est battu à un niveau encore supérieur au stade de Super Saiyan pendant tout ce temps. Et c'est aussi le cas de Vegeta. Et quand deux forces pareilles se rencontrent, elles dégagent tellement d'énergie que les dégâts sont colossaux. Non! Ça y est, Dabra, on a réussi! Non, je n'arrive pas à y croire. C'est le pire des scénarios qui est en train de se dérouler. Comment je peux échouer aussi lamentablement? Tu sais, je suis assez surpris. Je passe mon temps à m'entraîner depuis que je suis dans l'autre monde et pourtant on est à égalité. Qu'est-ce que ça peut faire? Oui, j'ai repoussé mes limites. Je me suis entraîné plus que tu ne l'as jamais fait. Mais les talents dont tu as hérité t'ont toujours placé hors de ma portée. Je l'ai compris quand je t'ai regardé affronter le monstre que Babidi avait envoyé se battre contre toi dans son vaisseau. Je n'arrivais pas à y croire. Moi, Vegeta, prince des Saiyans, je serais donc toujours surpassé par un moins que rien de basse naissance qui a grandi sur Terre. En voyant ça, j'ai compris ce que je devais faire. Quoi? Tu plaisantes? Alors c'est pour ça? Et je suis plutôt satisfait du résultat. Même si pour ça, j'ai dû mettre ma fierté de côté. Je comprends pas. T'as toujours été quelqu'un de fier et pourtant t'as accepté de devenir l'esclave de Babidi simplement pour qu'il te rende un peu plus fort. Tout ce que je voulais, c'était redevenir celui que j'étais avant. Je voulais redevenir le Saiyan au sang-froid que j'étais avant. Le guerrier pour qui rien n'avait d'importance à part t'affronter en duel et te mettre une bonne raclée. Je n'étais pas heureux. Au début, je ne m'en suis pas aperçu, mais vous tous, vous m'aviez rendu trop gentil, trop docile, trop sage. Tout à coup, j'avais une famille. Moi, une famille. Le pire, c'est que ça n'était pas si désagréable. J'ai commencé à me sentir bien sur Terre. Je menais ma petite vie bien tranquille, en toute sérénité. S'il fallait m'en remettre à la magie de Babidi pour redevenir celui que j'étais, alors j'acceptais d'en payer le prix. Et je ne suis vraiment pas déçu, je ne me suis jamais senti aussi bien. Je n'y crois pas une seule seconde, Vegeta. Ça fait une éternité que je rêve de ce moment. Dépêche-toi, Bou. Ne me fais pas attendre plus longtemps. C'est l'énergie que papa a dégagée pour son combat. J'en reviens pas. Il est parvenu à aller au-delà du stade de Super Saiyan. Maintenant, cette énergie va libérer Boo. Gohan, nous n'avons aucune chance. Il faut s'enfuir. Il est bien trop puissant. Aucun être vivant n'a le pouvoir de vaincre Boo, tu l'entends? Si on ne s'enfuit pas maintenant, il nous écrasera comme de vulgaires moustiques. On n'a pas le droit de baisser les bras. Notre seule chance de survivre, c'est de déguerpir tout de suite. Je refuse de m'enfuir. Il le faut. Dabra, peux-tu m'expliquer ce qui se passe? Je ne sais pas. Oh non, pitié! Oh, c'est impossible, c'est un cauchemar! Oh, j'ouvre l'œuf et je ne trouve qu'une coquille vide! Allez! Sors, je refuse de croire que tu es détruit! S'il te plaît, Boo! Je n'arrive pas à croire la chance qu'on a. Je vous en prie, maître, surtout ne perdez pas espoir. Voilà ce qu'on va faire, Gohan. Je vais régler son compte à Babidi.
Pendant ce temps-là, tu t'occupes de Dabra. Nous allons les mettre hors d'état de nuire, et bientôt ce sorcier ne sera plus une menace pour l'univers. N'hésite pas, Gohan. Dans quelques minutes, tout sera bientôt terminé. Non, loin de là, mon attaque n'a pas suffi. Hein? Oh, c'est pas vrai. Quoi? Oh, au-dessus de nous, le nuage de fumée qui s'est échappé de l'œuf grossit. Je n'ai jamais ressenti quoi que ce soit de pareil. Mais est-ce que ça pourrait être? Maître, vous êtes sûr que cette étrange créature, c'est vraiment Boo? Non, je n'en suis pas certain. C'est la première fois que je le vois en vrai. Et personne n'a jamais survécu après l'avoir rencontré, à l'exception du dieu Kaio de l'Est, là-bas. Non, attends. Je sens une importante source d'énergie. Le démon Boo vient d'être réveillé, j'en suis sûr et certain. Arrête de parler comme un lâche. Tout ce que tu essaies de faire, c'est fuir notre combat. Tu sais que c'est faux. Toi aussi, tu dois ressentir la même chose que moi. Hé, bonjour, Boo. Je m'appelle Babidi et c'est moi qui t'ai fait sortir de cet œuf. Mon père est celui qui t'a créé à l'origine et je ne pouvais pas te laisser là-dedans pour toujours, mon pauvre. Ça signifie qu'à présent, tu devrais me considérer comme ton nouveau maître. Mais attends, qu'est-ce que c'est que cette attitude? De là où je viens, les serviteurs respectent leur maître. Hé, regarde-moi quand je te parle. Hé, je ne plaisante pas. Hé, calme-toi. Ce n'est pas la peine de te mettre dans tous tes états. Ce n'est qu'un imbécile. Non, 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 non. Non, 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 non. On dirait qu'on n'a pas grand-chose à craindre de ce Boo. Qu'est-ce que tu en penses? Au contraire, il est très dangereux. Ce démon causera notre perte à tous. On dirait une cocotte minute. Ça alors, mais c'était magnifique. Quelle force! Il l'a envoyé voler dans les airs à la vitesse d'un boulet de canon. Il est très puissant. Je n'ai jamais vu ça. Comment un être comme lui peut-il être si fort? L'énergie que je sentais vient de jaillir d'un seul coup. Libre à toi de penser que je suis un lâche, Vegeta. Mais on va devoir s'occuper de Boo. Goten, toi aussi t'as senti ça? Je sens une énergie assez étrange dans cette direction, pas toi? Il s'agit peut-être du démon Boo? Oui, dans ce cas, on va par là. Très bien. Je te battrai plus tard dans ce cas. Ce Boo occupe tellement ton esprit pour le moment que te battre maintenant n'aurait aucune valeur. Si tu le dis. Donne-moi un haricot magique, s'il te plaît.
Après tout, on a dépensé énormément d'énergie. Si on l'attaque ensemble, je suis sûr qu'on peut vaincre Boo. Ce démon a été libéré de sa prison par ma faute. C'est à moi de l'anéantir. Et ensuite, on reprendra là où on en était. Enfin, si je suis toujours en un seul morceau. Superbe, c'est parfait. Maintenant, écoute-moi bien, Boo. Je te donne des ordres et toi, tu obéis. Je suis ton nouveau maître et tu es mon serviteur. C'est simple, non? D'accord. Sache que j'ai lu très attentivement le carnet de mon père. Tu as envie de retrouver ta prison? À présent, mon serviteur, j'ai une mission pour toi. Je t'ordonne d'anéantir ces deux-là. On doit s'en aller! Ne t'en fais pas, il ne pourra jamais nous rattraper à cette vitesse. Alors, qu'est-ce que tu attends à la fin? Tu ne vois pas qu'il s'enfuit? Mais il est déjà hors de vue! Mais c'est impossible! Bye bye les amis! C'est ça, très bien joué, Boo. Tu as tout compris. Extermine-les tous les deux. Il est en vie. Formidable, Boo. Encore, détruis-les. Tu veux te battre? Qu'est-ce que tu dis de ça? Dis quelque chose! Shin, est-ce que ça va? Ah! Il n'a même pas une petite égratignure. Quel monstre est aussi puissant que ça? Tu empêches-moi de passer. Alors va-t'en. Gohan, fais attention!
sais quelque chose? Hé, Boo! J'ai une excellente nouvelle. J'ai décidé de te laisser le privilège de tuer le dieu Caillot. Boo meurt de faim. Ah. Oh, attends, j'ai senti quelque chose de ce côté. Allez, on descend. Oui. Trop. Attends-moi, Trunks, je viens avec toi. Zut, on voit toujours pas ce qui se passe. Où sont Papa, Gohan et tous les autres? Ils devraient être avec ces types. Ça alors? Tu vois ce que je vois, Trunks? Non, où ça? Là-haut, sur la falaise. Regarde. Hein? Oh, c'est Piccolo. C'est une statue. Oh, j'ai eu peur pendant un instant. Tu vois, c'est de la pierre. Mais pourquoi quelqu'un fabriquerait une statue de Piccolo pour la laisser au milieu de nulle part? On dirait que ce quelqu'un a aussi construit une statue de Krillin. Pourquoi? C'est étrange. Ben, je sais pas. Oh. Ça, c'est pas bon. Babidi, écoutez-moi un peu et réfléchissez. Il y a quelque chose qui cloche chez vous. Il ne sera jamais le fidèle serviteur que vous recherchez. Il sera bientôt trop puissant pour que vous puissiez le contrôler. Et quand ce jour viendra, il nous anéantira sans aucune pitié, y compris vous. Si on ne met pas ce monstre hors d'état de nuire maintenant, il causera notre perte. Tais-toi, 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 tais-toi! Oh. Espèce d'insolent! Oh, ça va, Boo? Comment tu te sens? Tu as mal? Ah! Mais ce n'est pas possible! Non! Oui, je n'arrive pas à y croire. La création de mon père relève du pur génie. Tu as blessé Boo? Boo va te manger. 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 Transforme-toi en gâteau. Impressionnant, tu es encore plus puissant que je croyais. Dis-moi que je rêve. Il l'a transformé en biscuit et l'a mangé. C'est toi, Krillin? J'espère que vous avez une bonne explication. Et toi? Comment ça? Il y a à peine 10 secondes, tu étais une statue. C'est à toi de t'expliquer. Une statue? Vous êtes sérieux? Oh, vous avez raison. J'ai été attaqué par ce géant avec des cornes. Je crois qu'il s'appelle Dabra. Il m'a craché dessus, j'ai commencé à me transformer et j'ai perdu connaissance. Oh, je suis normale maintenant? Tu penses qu'il parle du type qui vient d'être métamorphosé en biscuit? Oui, il se servait de ses pouvoirs pour changer les gens en statues. Ses victimes ont dû toutes revenir à la vie quand Boo l'a tué. Faut que j'aille vérifier quelque chose. J'en ai pas pour longtemps. Qu'est-ce qu'il a? Je crois qu'il est inquiet parce qu'il a brisé la statue de Piccolo en 1000 morceaux.
Je ne retourne pas là-haut. Qu'est-ce que tu as vu au juste? Ne dis rien à mon père. Ce sera notre petit secret, d'accord? Quel secret? Piccolo, comment ça se fait que tu sois en un seul morceau? Boo se demande en quoi il va te transformer. En chocolat ou en confiture? Celui qui règne sur nos dos se transforme en vulgaire confiserie. Mon vaisseau! Oh! Pourquoi? Hey, Boo! Dis-moi, est-ce que tu as vu qui a fait exploser mon vaisseau? Oh! C'est toi qui as fait ça? Oui. Papa! Vegeta? Sale traître! Après tout ce que j'ai fait pour toi! Vegeta! Oh, mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? J'y suis peut-être allé un peu fort, mais tout faire exploser était ce qu'il y avait de plus rapide. Comment oses-tu, Vegeta? Tu es censé être sous mon contrôle, je te rappelle. Je ne t'ai jamais ordonné de réduire mon vaisseau en miettes. Bon sang, je n'arrive pas à croire que tu continues à me défier de la sorte. C'est donc toi. C'est toi le sale monstre qui a tué Gohan. Monstre? C'est quoi ça, monstre? C'est de Boo qu'il parle, lui? Hein? Il veut juste dire que tu es grand et que ton visage fait peur. Je n'irai pas en enfer tout seul. Tiens-toi prêt, Boo, parce que je t'emmène avec moi. Non. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? Allez, Boo, dis-le! Oh, waouh! Vas-y, papa! Continue comme ça, tu vas l'avoir, courage! Génial! Boo est vaincu! Super!
t'aime. Ne t'aime pas du tout. Fuyez! Allez-vous-en vite! J'ai bien failli y rester. Qu'adviendra-t-il de ce monde à présent? Je ne sais plus quoi faire. Comment détruire une fois pour toutes un monstre invincible? Si ce petit tour est censé m'impressionner, c'est raté. Voilà une attaque bien faiblarde. Je pourrais l'éviter les yeux fermés. Où sont passés Goku et Gohan? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Oh, et s'ils étaient déjà morts tous les deux? Quoi? Tu penses que mon père et mon frère sont morts? Calme-toi, Trunks. Tu dois te maîtriser. Tu ne peux rien faire pour lui. Si tu le rejoins, tu te feras tuer inutilement. Tu vas le gêner. Il fera tout pour te protéger, plutôt que de se concentrer sur l'ennemi. Oh, non! Trunks, reviens! Je suis derrière toi, allez, enfonce! Bon sang, c'est pas vrai! Trunks, aide-moi, vite! Papa, non! Papa! Vegeta, est-ce que ça va? Mais regardez qui est toujours vivant. S'il avait un peu de jugeote, il ne s'entêterait pas autant à rester en vie. Boo est peut-être une menace pour l'humanité, mais la vraie plaie, le véritable fléau ici, c'est toi. Qu'est-ce que tu dis de ça? Le sorcier minable a plus d'un tour dans son sac. Qu'est-ce que tu attends? Viens ici sur le champ et écrase-moi ce tétard ouvert. Tu penses vraiment pouvoir vaincre un sorcier aussi fort que moi? Attends, non, arrête! Imbécile, tu te rends compte que si tu me tues maintenant, tu ne pourras plus jamais rendormir Boo? Et si tu ne peux pas le rendormir, il continuera de faire des ravages, entraînant la destruction totale de ce monde. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Nous sommes condamnés, que je te laisse vivre ou non, ça ne fait plus aucune différence maintenant. Ton heure a sonné. Non, c'est impossible. Je devais régner sur
Trunks, écoute-moi. Surtout prends bien soin de ta mère, d'accord? Quoi? Pourquoi tu dis ça? Papa, pourquoi tu me dis de prendre soin de maman? Qu'est-ce que tu comptes faire? Goten et toi, je veux que vous alliez vous mettre à l'abri très loin d'ici. Hein? Je dois affronter Boo, et je dois l'affronter seul. Seul, mais pourquoi? On se battra avec toi! Si tu l'affrontes tout seul, tu vas finir par te faire tuer, papa! Mais si on s'allie tous les trois, on est sûr de le vaincre, pas vrai, Goten? Tous les deux, on est très forts maintenant! Hors de question. Peu importe à combien on attaque cette créature, nous perdrons si nous ne changeons pas notre tactique. Bien sûr que non! Avec nous deux à tes côtés, ce sera du gâteau! Allez, reprends-toi, papa! T'es pas du genre à te décourager! Oui, ça c'est vrai! D'habitude, t'es plutôt prétentieux et ça te va beaucoup mieux! Il a pas tort! Trunks, depuis le jour de ta naissance, j'ai toujours essayé de faire de toi un homme fort, alors je ne t'ai jamais pris dans mes bras. Qu'est-ce que tu fais, papa? Oh! Attends, qu'est-ce qui te prend? Prends bien soin de toi. D'accord, mon grand? Ça va pas, qu'est-ce qui te prend? T'es malade? T'as perdu la tête ou quoi? Il a un coup sur mon maman! Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? C'est ton fils! Il essayait simplement de t'aider! C'est méchant ce que t'as fait! C'est toi le monstre! Pourquoi tu l'as assommé, hein? C'est qui? Qui a été très méchant avec Boo? Dépêche-toi. Oui, tout de suite. Je compte sur toi. Protège-les. Dis-moi simplement une chose. Dans l'au-delà, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, est-ce que je reverrai Kakarot? Si je te donnais de faux espoirs maintenant, jamais je ne me le pardonnerai. Alors voilà la vérité. Non, tu ne le verras pas. Tu as causé la mort de nombreux innocents et pour cela tu seras puni. À ta mort, ton corps cessera d'exister. Ton âme sera envoyée dans un monde bien différent de celui dans lequel l'âme de Goku sera envoyée. Une fois que tu seras lavé de toutes tes fautes, ta mémoire sera effacée et tu reviendras sous une forme différente. Oui, je vois. C'est bien dommage. Bon, tu ferais mieux de partir. Va-t'en maintenant. D'accord. Toi, tente-toi pas partir maintenant! Oh! Je suis là! Oh? Tu t'occuperas de seulement une fois que tu m'auras vaincu. Est-ce que c'est compris? Ou préfères-tu que je parle moins vite, grosse baleine? Toi méchant, toi insultez Boo! Boo pas est méchant! Toi être vraiment très grossier! Krillin, dépêche-toi! On doit dégager d'ici le plus vite possible! D'accord, je te suis! Boo va te dire au revoir! Boo pas content du tout, très en colère! Ça y est, j'ai enfin trouvé comment en finir avec toi. C'est pas trop tôt. Oh? Hé, Piccolo, il t'a dit quelque chose? Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire? Parce que, d'après ce que j'ai vu jusque-là, il va se faire massacrer. Pour la première fois de sa vie, Vegeta va se battre pour quelqu'un d'autre, et pas que pour son plaisir personnel. Malheureusement, c'est ce qui va lui coûter la vie.
insignifiant. Boo va te transformer en chocolat. Non, plutôt en bonbon. Boo va te manger tout cru. J'ai la solution pour te vaincre. La clé est de te pulvériser de telle sorte qu'aucune régénération ne soit ensuite possible. Au revoir à tous. Bulma, Trunks, et même à toi.